Laurent Vibert, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en communication de crise. Il est certain que la sécurité, c'est aujourd'hui un élément clé dans le monde politique. Et il y a cet élément qui arrive en pleine nuit, dont on parle depuis ce matin, et qui va une fois de plus bousculer le débat politique. Alors le débat politique est déjà très bousculé depuis la crise du Covid, notamment les inondations récentes dans les Alpes, dans le sud-est de la France. On se rend compte qu'on est en effet dans une temporalité et dans un agenda dont on pourrait bien évidemment se passer. Et ça, politiquement, la communication et la présence du ministre de l'Intérieur quasiment immédiatement sur les faits est une réponse politique, une réponse de communication. Elle doit aussi être accompagnée de mesures. On le voit bien dans le discours des syndicats de police. On met tout de suite en avant, après l'empathie et l'indignation, le fait qu'on demande des effectifs, on demande des primes de nuit, etc. Donc il est aussi là, comme pour l'hôpital, je fais un rapprochement avec la crise du Covid, on a aussi des besoins et des réponses politiques sur l'ensemble de ces moyens qui semblent faire défaut. Là aussi, accompagner un peu plus la crise sur tous ces aspects va être un enjeu, et notamment pour les élections, j'allais dire même présidentielles, ça va être un véritable enjeu politique. Oui, pendant qu'on parle, on voit à la droite de l'écran, en direct, Sergi Pontoise, où Gérald Darmanin devrait prendre la parole, a priori, dans les minutes qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme discours de Gérald Darmanin? Un discours de fermeté, un discours fort et dur? C'est sa marque de fabrique, j'allais dire, c'est son marqueur de communication. Il s'indigne, il a toujours des verbes et des mots forts qui accompagnent ces crises. Mais on va l'attendre en effet, puisque promettre c'est bien, parler, s'indigner c'est une chose, on attend des faits. Donc il sera là encore important que des choses soient dites, certes, mais qu'elles soient faites. On a ce problème, et M. Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, était ce matin sur une autre chaîne, et il disait qu'il voulait renforcer l'action police-justice, et justement apporter des solutions et des condamnations peut-être beaucoup plus rapides et plus fermes, plus fortes. Est-ce qu'on doit reconfiner ? Est-ce qu'il faut reconfiner parce que la courbe ne cesse de monter? La Belgique, notamment la partie de Bruxelles, va fermer bars et restaurants à partir de ce matin. Donc on voit qu'il y a quand même des mesures qui sont prises par nos voisins européens. Il faut peut-être... Il y a Berlin, par exemple, qui met un couvre-feu. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que 8 mois après le début de l'épidémie, on le dit, et même sur le plateau, professeur, avec tout le respect que je dois à la médecine et à ces médecins, on se dit il faut renforcer des mesures dans les EHPAD. Ce n'est pas fait, ou alors c'est pas fait partout. C'est ça aussi. À partir du moment où on sait qu'on a des points les plus fragiles, il faut être massivement derrière et faire en sorte qu'on les protège. Beaucoup de mesures sont faites, mais peut-être pas suffisamment. Les gens ne sont peut-être pas assez formés, il n'y a peut-être pas assez de budget. Donc là encore, je rejoins l'analyse. Il faut faire des choses. On les fait. Il faut peut-être aller un peu plus dans le détail.